Vous pouvez faire un choix sur tout ce qui concerne votre vie, mais vous ne pourrez jamais choisir quand éduquer vos enfants, car il y a un temps pour le faire. Salut, si vous regardez cette chaîne pour la première fois, je suis Auntie Mary, je donne vie aux vérités bibliques, en particulier sur les questions liées à la famille qui est la cellule de base de la société. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler des meilleures méthodes d'éducation des enfants. Ce sujet est très difficile parce que les parents ont des manières différentes d'élever leurs enfants. Certains parents élèvent leurs enfants de manière passive pendant que d'autres le font de manière active. Aujourd'hui, je vais parler de la méthode de Dieu pour éduquer vos enfants. Pourquoi je parle de la méthode de Dieu? Dieu étant le créateur, le propriétaire et celui qui nous donne des enfants, les parents sont simplement des gardiens à qui Dieu a montré comment élever ses enfants. En créant votre enfant, Dieu a défini un but qu'il doit accomplir sur la terre. Par conséquent, Dieu a défini des attentes que les parents doivent satisfaire pour aider leurs enfants à accomplir le but pour lequel ils ont été créés. Avant de parler de ces attentes, nous allons explorer pourquoi les méthodes de Dieu sont les meilleures pour élever nos enfants. J'aimerais me référer à une citation que j'ai lue dans le livre du docteur Stanley Makowe du Kenya. Il dit qu'une maison appartient à 4 personnes: l'architecte, le bâtisseur, le propriétaire et le locataire. Si vous lisez le psaume 139, verset 16, vous verrez Dieu comme l'architecte, car ce verset nous révèle comment Dieu nous connaissait avant que nous ne soyons formés dans le sein de notre mère. Le même psaume 139, verset 13, nous présente Dieu comme étant le bâtisseur, parce qu'il est celui qui a formé nos os dans le sein de notre mère. Il nous a donc bâtis dans le sein de notre mère. 1 Corinthiens 3, verset 16 dit que nous sommes le temple de Dieu et que si nous détruisons le temple de Dieu, lui aussi nous détruira. Dieu est également présenté comme locataire dans 1 Corinthiens 3, verset 20. Il nous dit que Jésus nous a rachetés par son sang. Vous voyez donc que Dieu est en fait l'architecte, le bâtisseur, le propriétaire et le locataire qui habite en nous. Il est donc notre seul propriétaire. C'est la raison pour laquelle lui seul peut nous dire exactement comment élever ses enfants. Pour revenir aux attentes de Dieu vis-à-vis des parents, je dirais que Dieu attend des parents qu'ils instruisent leurs enfants conformément à Ephésiens 6, verset 4. Ils corrigent leurs enfants conformément à Proverbes 13, verset 24. Qu'ils éduquent leurs enfants conformément à Proverbes 22, verset 6. Dieu attend également des parents qu'ils enseignent leurs enfants conformément à Ephésiens 6, verset 1 à 3. Aussi, Dieu attend que les parents aient une relation d'amour avec leurs enfants, qu'ils se rapprochent de leurs enfants dans l'amour, conformément à 1 Pierre 4, verset 8. Telles sont les attentes de Dieu vis-à-vis des parents. Les enfants ne demandent pas à venir au monde, ni ne choisissent leurs parents. Mais lorsqu'ils arrivent, les parents reçoivent une responsabilité qui vient de Dieu. Certains parents élèvent leurs enfants de manière passive pendant que d'autres le font de manière active. Je m'explique. Lorsque vous êtes un parent passif, vous donnez des instructions et ne veillez pas que vos enfants les respectent. Parfois, vous ne savez même pas quelle instruction donner à vos enfants. Ils grandissent au hasard. Et vous espérez qu'ils deviennent de bons enfants parce que
Vous aussi, vous avez grandi au hasard et êtes devenu bon. Mais qu'arrivera-t-il à vos enfants, à votre enfant? Mais qu'arrivera-t-il si votre enfant grandit et ne devient pas bien comme vous? Lorsque vous élevez vos enfants, vous devez avoir des objectifs. Vous ne pouvez pas corriger votre enfant sans lui donner des instructions. Je vais commencer par dire comment donner des instructions. Instruire l'enfant signifie avoir une attente vis-à-vis de l'enfant, attirer l'attention de l'enfant sur cette attente, veiller sur l'instruction, lui apprendre à faire ce que vous attendez de lui et pendant qu'il exécute, vous surveillez, instruisez et corrigez. Et vous vous rassurez qu'il comble votre attente jusqu'au bout. Et lorsqu'il comble votre attente, cela signifie qu'il a compris exactement ce qui était attendu de lui. Vous ne pouvez pas instruire un enfant sans le former. Et vous ne pouvez pas corriger un enfant si vous ne l'avez pas encore instruit et formé. Les parents doivent instruire leurs enfants, les former à suivre les instructions et corriger les enfants lorsqu'ils savent que ces derniers ont compris l'instruction. Lorsqu'un parent passif donne une instruction à un enfant et ne veille pas à ce qu'elle soit respectée, cet enfant ne le prendra jamais au sérieux. Mais un parent actif est celui qui donne une instruction à un enfant et veille à ce que ce dernier l'exécute et se rassure que l'attente qu'il avait dans son cœur soit comblée. Telle est l'attitude d'un parent actif et c'est ce que Dieu attend de nous les parents. Ainsi, nous devons être activement impliqués dans la vie de nos enfants pendant que nous les élevons. Quels sont les objectifs de l'éducation de vos enfants? Tout d'abord, vous devez former vos enfants à obéir aux autorités. Que signifie obéir? Pour tester l'obéissance de votre enfant, vous devez observer s'il vous obéit promptement à la première instruction. Mais si, lorsque vous donnez une instruction et que l'enfant ne s'exécute pas jusqu'à ce que vous éleviez la voix, cela signifie que vous n'êtes pas en train de former cet enfant. C'est lui qui vous forme. Un bon parent va apprendre à son enfant à obéir immédiatement lorsqu'il reçoit un ordre. Donc, vous devez former vos enfants à obéir parce que c'est un commandement de Dieu. Nous le retrouvons dans Ephésiens 6, versets 1 à 3. Il dit: Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Donc, si vous n'apprenez pas à vos enfants à être obéissants, alors vous l'apprenez à pécher et vous péchez également. Mais lorsque vous lui enseignez à obéir, alors que vous l'apprenez à se soumettre aux autorités, à votre autorité, à l'autorité des enseignants, à l'autorité du moniteur de l'école de dimanche et à l'autorité de son futur patron. Un autre objectif de l'éducation des enfants est d'apprendre à votre enfant à être sage, de lui enseigner la sagesse, lui enseigner la maîtrise de soi. Lorsque votre enfant est sage, il pourra discerner le bien du mal. Vous devez donc former votre enfant à obéir afin qu'il puisse discerner le bien du mal. Un autre objectif de l'éducation est d'enseigner à l'enfant à faire preuve de maîtrise de soi. Lorsque vous éduquez votre enfant, vous vous projetez dans l'avenir et ne vous limitez pas au présent. Parce que si vous n'apprenez pas à votre enfant à se maîtriser, il se perdra facilement dans l'avenir. Il empruntera facilement un chemin autre que celui que vous lui avez montré. Souvenez-vous de Proverbe 22, verset 6, qui dit: Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Ce qui signifie que lorsque vous enseignez à vos enfants à être obéissants, vous le formez à se maîtriser et à être sage. Vous êtes également en train de lui donner des compétences dont il aura besoin dans sa vie et à l'enseigner à obéir. Parce que lorsqu'un enfant grandit sans acquérir des compétences essentielles grâce à l'obéissance, cet enfant ira dans votre société vide. C'est pourquoi vous trouvez dans la société d'aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont vides et qui se livrent à des déviances. Mais lorsque vous élevez votre enfant dans la sagesse,
La maîtrise de soi, l'obéissance, et lorsque vous lui enseignez des compétences essentielles, son avenir est assuré. Cet enfant connaîtra du succès dans sa vie et fera preuve de responsabilité. Et il sera en mesure de suivre les ordres de son patron et la vie sera belle et joyeuse pour cet enfant. Un enfant qui se soumet à votre autorité se soumettra à toute autre autorité. Par contre, un enfant qui est abandonné à lui-même grandira dans la frustration. Si vous lisez Proverbe 29, verset 15, Proverbe 10, verset 1 et Proverbe 23, verset 14, vous y trouverez tout ce qui est susceptible d'arriver à un enfant qui grandit sans cette éducation. Vous comprendrez pourquoi certains enfants font le malheur et la honte sur leurs parents. Vous ferez pourquoi certains enfants sont impolis et arrogants envers leurs parents. Ce sont des enfants qui n'ont pas été formés. Comment vous sentirez-vous dans l'avenir si votre enfant est arrêté devant vous parce qu'il a volé ou bien commis un meurtre ou parce qu'il a manqué de se maîtriser? Il est donc impératif que les parents élèvent leurs enfants, prenant en compte les attentes de Dieu envers eux. Vous devez les implémenter. Lorsque nous les comblons, nos enfants deviendront des adultes merveilleux et la société sera meilleure pour nous. Dans ma prochaine vidéo, je parlerai de comment corriger votre enfant lorsqu'il commet une faute et comment vous devez vous rapprocher de vos enfants grâce au jeu. Comment vous devez instruire votre enfant. Nous nous focaliserons donc sur le comment. À bientôt dans ma prochaine vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton de notification pour être le premier à savoir lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Rappelez-vous d'aimer, partager et de vous abonner. Merci.